et bienvenue dans ce 42e Booktube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une autrice que j'aime énormément qui s'appelle Elena Ferrante. Vous en avez déjà probablement entendu parler parce que c'est elle qui a écrit la saga de L'Amie prodigieuse qui fait actuellement l'objet d'une adaptation en série. Je crois qu'elle est diffusée sur Canal, il me semble. Ça a été un best-seller à juste titre. Ça retrace à travers les yeux de Lena toute une fresque et une saga familiale et sociale sur une famille, sur les familles napolitaines dans les années 60-70. Et après on la voit grandir, donc on évolue en même temps, on voit un petit peu l'évolution de ces quartiers-là, on voit un peu l'évolution de tout ce qui se passe dans Naples, dans sa famille et dans son entourage. Elle va extraire beaucoup de choses de ça, donc elle va essayer de s'extraire de ce monde-là, elle va faire des études, elle va essayer de s'insérer dans d'autres cercles sociaux, donc voir un petit peu tout ce que cet environnement-là a eu comme impact et continuera à avoir sur elle pendant toute sa vie. Et vous avez aussi le pivot, le pilier de la lecture, c'est aussi sa relation d'amour-haine avec sa meilleure amie, c'est un petit peu compliqué de le définir comme ça, qui s'appelle Lila. Et je crois que c'est Raffaella son vrai prénom, et voilà, cette espèce de duo absolument indescriptible. Voilà, elles grandissent ensemble et en même temps il y a deux caractères qui se créent, donc on voit Lila à travers les yeux de Lena qui représente beaucoup de choses pour elle, mais en même temps qui est très cruelle, mais qui développe une intelligence extrême, mais qui se laisse happer par tout son entourage. L'Amie prodigieuse en 4 tomes, c'est vraiment très très complexe à résumer, mais je vous le conseille, c'est vraiment une merveille. Vraiment les 4 tomes, je me suis plongée dedans. Le premier, j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre, mais vraiment ça valait le coup. Vous avez une analyse très fine de ce qu'est une femme qui essaie de transcender un petit peu les codes sociaux. Vous êtes dans le Naples, vous avez toute une vision de l'Italie, de certaines époques, l'Italie du Sud notamment. Vous avez la relation entre ces deux femmes qui est très particulière, l'esprit d'analyse de Lena qui est très très poussé, qui fait ressortir des choses, mais avec une justesse absolument incroyable, et vous plongez vraiment dans le destin de ces deux femmes en particulier, et qui va vous toucher, qui va vous emporter. Vraiment, si vous avez une saga sociale, familiale à lire, lisez celle-ci, parce qu'elle a une forme d'universalité qui fait que vous retrouverez forcément dans certaines des choses dont que peut aborder Lena. Et si je vous en parle aujourd'hui pour Poupée volée, c'est parce que j'ai retrouvé beaucoup, pour ceux qui l'ont lu ou qui sont intéressés, j'ai retrouvé beaucoup de l'esprit de l'Amie prodigieuse dans Poupée volée. Alors Poupée volée, qu'est-ce que c'est ? Poupée volée, c'est l'histoire de Leda. Donc Leda, c'est une femme qui a 47 ans, bientôt 48, qui est une universitaire dont les deux grandes filles l'ont quittée il y a peu pour aller rejoindre, donc elle vit en Italie, et ces deux filles sont parties rejoindre leur père au Canada. Donc elle est libérée entre guillemets des obligations de ses filles, donc de tout ce que ça implique d'avoir ses filles qui vivent chez elle, et de toutes ces obligations de mère entre guillemets, et elle reprend un petit peu pied, elle retrouve une nouvelle liberté qu'elle avait perdue et dont elle va parler tout au long du livre. La maternité, c'est vraiment, et comment elle l'a vécu, c'est vraiment un truc qui est une des choses au centre du récit. Et alors Leda, pour préparer sa rentrée, elle va s'octroyer 1 ou 2 semaines de vacances dans une station balnéaire, dans une station balnéaire. Elle va prendre un appart et puis elle va aller griller à la plage. Et sur cette plage, elle va rencontrer une famille de Napolitains très bruyants et très rustres qui vont lui déplaire au premier abord, dont elle va beaucoup se méfier parce que ça va lui rappeler de là où elle vient. Donc toute cette espèce de choses assez conviviales, assez bruyantes, Tumetaki, truc très tribal, quoi, où elle aura essayé de s'extirper au maximum. Ça va lui rappeler des mauvais souvenirs, ça va remuer des choses en elle. Et alors dans cette famille, il y a une jeune maman, une très jeune maman, qui s'appelle Nina. Et Nina, elle a une petite fille de 3 ans, qui s'appelle Elena. Et en fait, Leda, elle va être complètement hypnotisée par ce duo mère-fille. Elle va tout de suite, son attention va tout de suite, de façon quasi obsessionnelle, se fixer dessus tous les jours. Elle va espérer les croiser et tout ça. Elle va commencer à
à se rapprocher un peu du groupe et de la maman et à lui parler avec cette petite fille qui est très très mignonne. Voilà. Et en fait, cette petite fille, elle a une poupée qui est son doudou absolu, dont il ne faut pas la séparer, voilà, parce que sinon elle est pas contente et elle est inconsolable. Et en fait, un jour, Leda, sans explication et sans pouvoir elle-même expliquer son geste, vole la poupée de la petite. Donc bien évidemment, elle la ramène chez elle, voilà, et tous les jours suivants, c'est catastrophique, la petite ne s'arrête pas de pleurer, ça met la famille sans dessus-dessous, tous les employés de la plage essaient de l'aider à retrouver sa poupée, fouillent partout, parce que la petite est inconsolable et ça a une grande influence sur le comportement et le moral de la famille en général. Donc à partir de ce geste, on se demande, ce qui est écrit sur la 4e de couverture, elle vole cette poupée et elle peut même pas expliquer elle-même son geste. Et à travers ce vol, on va se rendre compte de tout ce que la poupée va représenter pour elle, et ça va être le support, en fait, ça va être une espèce de catalyseur, et elle va essayer d'analyser de façon très très percutante la façon dont elle perçoit le problème, de toute façon dont elle perçoit la situation, quoi. Elle dit, j'ai volé la poupée d'une petite fille de 3 ans, je ne peux pas expliquer pourquoi, et ça va l'amener à essayer de comprendre beaucoup de choses sur elle, et nous, elle va nous parler comme si elle vous parlait, comme si vous étiez à boire le thé chez elle et qu'elle vous parlait comme un ami ou à une amie, et il n'y a absolument aucun jugement, c'est très très distancié, mais elle va nous raconter un peu son histoire, quoi. Donc le fait qu'elle a été mariée très jeune, que sa première fille c'est un enfant de l'amour et que la deuxième pas forcément, et que au bout d'un moment elle se sentait tellement étouffée dans sa vie qui lui correspondait pas, que elle a abandonné ses enfants 3 ans, elle les a laissés à leur père, et elle est partie pendant 3 ans jusqu'à ce qu'elle revienne et qu'elle se rende compte quand même que elle pouvait pas vivre sans ses filles. Qu'est-ce que ces 3 ans ont eu d'impact sur l'éducation de ses filles, sur la relation qu'elle a avec ses filles, toute cette difficulté de la liberté perdue autour de la maternité, tout ce qui est arrivé dans sa vie, comment elle le perçoit, comment elle analyse ses choix en tant que femme, que mère et que étudiante, et que issue d'une famille populaire dont elle voulait s'extraire absolument, dont elle voulait fuir un peu les habitudes et les codes. Et c'est beaucoup d'introspection, et Elena Ferrante le fait vraiment, vraiment, vraiment hyper brillamment. C'est-à-dire que c'est hyper touchant, c'est hyper pudique. Et il y a toujours ce fil-là du récit où vous avez cette famille, vous savez, en plus, parce que Nina, la jeune maman qui paniquait parce que sa fille a perdu sa poupée, elle se confie à Leda, elle lui dit mais je sais pas comment je vais faire, et du coup elle aussi, on va comprendre que cette jeune fille aussi, cette jeune femme a bien des problèmes elle aussi, et à travers ce fil de la poupée, elle arrive à dérouler des histoires familiales et des trucs hyper authentiques et hyper chouettes. Poupée volée, vous verrez, c'est un tout petit roman, hein, ça se lit très très rapidement. Si vous voulez pas vous lancer dans l'Amie prodigieuse qui fait 4 tomes, 4 petits tomes aussi, mais si vous préférez un one-shot, allez-y, parce que c'est très accessible, et je pense que c'est pareil, ça, comme je vous disais pour l'Amie prodigieuse, il y a quelque chose de très universel dans le traitement et cette analyse personnelle. Et cette femme, elle nous touche beaucoup. Elle nous touche beaucoup parce qu'elle est ultra lucide sur tout ce qu'elle a fait, ultra lucide sur ce qu'elle ressent, elle est franche envers elle-même, elle est honnête envers elle-même. Elle se dédouane pas de ce qu'elle a fait, elle explique pourquoi, il n'y a vraiment pas du tout de jugement, et ça interroge beaucoup de choses en nous. Comme tous les personnages d'Elena Ferrante en général, il y a, surtout les femmes, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui nous interroge sur les choix qu'on est obligé de faire, et même si on s'extrait tant bien que mal, comme dans Amie prodigieuse, Lena c'est pareil, le personnage principal essaie de s'extraire à tout prix de tout ce qu'il a construit en fait, et sauf qu'elle se rend compte que c'est pas possible, et des fois ça amène à des choix un peu biaisés, et voilà, et une configuration de vie qu'on n'aurait pas forcément souhaité, quoi. Et voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup touchée, surtout que vous avez cette espèce de... ça mélange vraiment beaucoup de choses, c'est de l'introspection sans que ça soit chiant, parce que des fois l'introspection ça va 5 minutes, mais c'est pas trop ma cam habituellement. Mais là c'est vraiment fait de façon hyper chouette. Vous avez aussi toujours ce décor, la plage, la chaleur, toute cette ambiance un peu napolitaine, Italie du Sud, que moi je chéris beaucoup. Et voilà, c'est très très juste dans le traitement, je le redis. Donc si jamais vous voulez un roman qui se lit très rapidement, qui est très accessible,
et qui vous touchera sans que ça soit compliqué, je vous le conseille vivement. Et bien évidemment, je ne saurais encore une fois que vous conseiller d'aller lire L'Amie prodigieuse qui va vous emporter très loin et pendant 4 tomes dans toute une saga absolument démentielle. Voilà, où vous vous retrouverez certainement à plusieurs endroits. Voilà. Et bien j'espère que ça vous aura donné envie et puis je vous dis à bientôt et à demain.